Chers internautes, mes frères et sœurs chrétiens dans la foi, bon retour sur l'histoire de l'Église de A à Z avec Dr Pierre Metellus. Dans cette vidéo, nous décrivons avec vous le parcours de l'Église, de sa création à notre siècle présent. Chers amis, si vous estimez que ces vidéos vous apportent de nouvelles lumières, de nouvelles connaissances et compréhensions de l'Église, je vous prie de les partager avec vos amis et frères et sœurs dans la foi et d'abonner avec ce réseau pour pouvoir obtenir de nouvelles vidéos. Dans la série numéro 2, nous avons défini l'Église. Nous avons considéré sa fondation, son origine à travers les pages sacrées de la Bible. Cependant, nous voulons ajouter ceci. Les théologiens ne sont pas unanimes quant à la fondation de l'Église. Pour certains, l'Église a été fondée avec l'appel de Jésus aux disciples. Et je viens avec 3 textes pour vous que vous pourrez lire à votre aise. Il s'agit de Marc chapitre 1er verset 16 à 20. Matthieu 4 verset 18 à 22 et Jean 1er verset 35 à 43. Ces évangélistes nous présentent l'appel de Jésus aux disciples. Ils ont été les premiers membres de l'Église. Pour d'autres, l'Église a vu le jour avec la déclaration de Pierre. Cette déclaration que nous avons lue avec vous, trouvée dans Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Une déclaration qui dévoile la messianité de Jésus. Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie. Ainsi donc, Pierre a construit une théologie venant d'en haut, comme nous l'avons mentionné. Cependant, une certaine catégorie de théologiens, et cela avec raison, veut placer l'existence de l'Église à partir de la Pentecôte. Nous n'allons pas rentrer cependant dans les débats théologiques. Nous ne faisons que mentionner les différents points de vue quant à l'existence réelle de l'Église. Alors que nous parlons de l'Église, 2 thèmes doivent retenir notre attention avant d'avancer dans notre étude. Premièrement, c'est le terme ecclésiologie et deuxièmement, c'est le terme missiologie. L'ecclésiologie est définie comme l'étude de la doctrine de l'Église, l'étude de la doctrine de l'Église chrétienne. En effet, l'Église, bien-aimée, n'existe pas sans des doctrines cardinales. L'ecclésiologie fait partie de la dogmatique et la dogmatique étudie l'enseignement de la Bible
relatifs à l'Église instituée par Christ. La doctrine est un ensemble des dogmes. L'Église ne fonctionne pas sans les doctrines et sans les dogmes. Les dogmes sont des points de doctrine établis comme fondamentaux pour le fonctionnement de l'Église. L'Église dont nous voulons parler, c'est l'Église universelle composée de dénominations. Chaque dénomination choisit ses dogmes, suivant une idéologie et une compréhension de la mission du Christ. Maintenant, voyons la missiologie. Plusieurs missiologues cherchent à définir la missiologie. Mark Spendler, l'éminent missiologue français, a dit que c'est l'étude scientifique raisonnée du phénomène missionnaire. C'est ça pour lui la missiologie. L'étude scientifique raisonnée du phénomène missionnaire. C'est vrai, l'Église a survécu à travers les œuvres missionnaires depuis les apôtres jusqu'à nous. Blaser, professeur de théologie systématique et de missiologie en France, a déclaré que la missiologie est la science de l'envoi de l'Église et du chrétien dans le monde. Alors, n'oubliez pas que Christ a appelé les disciples et les envoya 2 à 2 pour faire connaître l'existence de l'Église à travers le monde. Nous avons compris jusque-là que l'Église n'a pas été appelée seulement, mais l'Église a été envoyée. Et l'Église a dépassé les limites de Jérusalem, de la Galilée, de la Samarie, pour atteindre les extrémités du monde. La mission de l'Église est centrifuge. C'est une mission centrifuge dans le sens qu'elle doit aller où se trouvent les gens pour les évangéliser. Et c'est pourquoi le missiologue Jean-François Zone qualifie la missiologie de théorie et de la pratique de l'apostolat. Le mot grec apostolat, dont dérive le mot apôtre, signifie envoyé. Les apôtres n'étaient autres que des envoyés de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Quelle est cette bonne nouvelle? Enfin, un sauveur nous est né, un rédempteur est venu pour nous sauver du péché et nous montrer le chemin vers le Père. Et pourquoi y a-t-il tant de gens qui sont dans l'Église et qui ne font rien pour l'Église? Pourtant, ils se considèrent comme des appelés, mais pourtant pas comme des envoyés pour la majorité. Nous avons été appelés pour montrer aux autres la laideur du mal, du péché, et qu'ils aient à se détourner du péché et à être sauvés. Nous allons nous arrêter ici dans cette série de vidéos sur l'histoire de l'Église de A à Z. Et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine série sur l'histoire de l'Église de A à Z. Et n'oubliez pas de partager si cette série vous plaît. Surtout abonnez pour avoir toutes nos vidéos. Merci, au revoir et à bientôt pour une autre série.